Rémi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver pour cette première vidéo de 2022 et je vous souhaite donc une excellente année à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit récap du meilleur et un petit peu du pire aussi, mais pas trop parce qu'en vrai 2021 à titre personnel a été pas trop mauvaise. Et je vais vous parler un petit peu de mes attentes pour 2022. Je vais pas vraiment parler de résolution, vous allez voir pourquoi, mais je vais vous parler un petit peu de mes projets, de ce que j'attends de cette année 2022. C'est parti! Alors 2021 a commencé tout doucement pour moi, au mois de janvier tout ça, on était pas confinés mais on était avec les couvre-feux assez stricts et tout ça, donc très honnêtement il s'est pas passé grand chose pour moi pendant toute cette période là, jusqu'au déconfinement à peu près complet du mois de mai. J'ai quand même passé des concours et ce genre de choses pour me réorienter professionnellement et ça a plutôt bien marché, donc 2021 pour moi c'est synonyme de réorientation professionnelle. Et ça se passe bien. J'ai un nouveau travail et ça me plaît. Alors j'en parlerai pas du tout plus que ça, mais voilà. Au moins 2021 aura eu ça de positif pour moi. Ensuite au mois de juillet, il y a eu la seconde réouverture de Disneyland Paris que j'ai faite avec des amis. J'ai trouvé ce moment-là moins marquant que la réouverture de 2020, mais c'était quand même un moment fort en émotion, etc. Et pour moi ça reste un très beau souvenir de cette année. Alors c'est très triste qu'il ait eu lieu puisque ça veut dire que c'était fermé, mais je suis très reconnaissante d'avoir pu arriver à être disponible ce jour-là. Ensuite cet été il y a eu des vacances et on vous a emmené notamment dans notre road trip à vélo, donc ça aussi c'est évidemment un souvenir marquant de 2021 et mon meilleur souvenir du road trip c'est quand on est arrivé au panneau Avignon au retour. C'est un petit peu peut-être triste à dire mais j'étais très contente d'être arrivée au bout. Je sais pas comment j'ai fait, très honnêtement, je me suis surpassée clairement. Je me savais pas capable de faire ça et je l'ai fait et j'avoue que c'est une grande fierté de mon année 2021. Ça c'était plutôt les bons côtés de 2021. Donc mon nouveau travail et tout ça, sauf que ça a aussi des mauvais côtés. Mon nouveau travail me prend énormément de temps et j'ai beaucoup de mal à trouver du temps pour faire et surtout monter des vidéos parce que le montage me demande énormément de concentration, de temps où je m'y mets vraiment et en ce moment j'ai beaucoup de mal à trouver ça. Donc ça c'est un côté un petit peu triste parce que moi ça me manque en fait, tout simplement. J'aime vraiment faire des vidéos et du coup là en ce moment je peux pas trop. Point négatif de 2021 aussi, on devait partir aux États-Unis pour une croisière plus Walt Disney World, on devait partir 2 semaines. Ça a été reporté. On devait embarquer le jour exact de mes 25 ans, donc c'est sûr que c'est quelque chose qui ne se fera pas puisque je les ai eu mes 25 ans, donc forcément ce sera pas exactement pareil. Mais j'espère quand même pouvoir faire ce voyage. Dans les trucs pas bien de 2021, je ne vous apprends rien, il y a eu le Covid et tout ce qui s'en est suivi. Alors j'ai eu la chance de pas être malade, mais enfin on a subi quand même beaucoup les confinements, etc. Alors c'était plutôt en 2020, mais vous vous souvenez que j'avais pris, pendant le mois de décembre 2020, je vous ai fait une vidéo par jour pendant tout l'avant. Et j'avais prévu ce temps pour pouvoir faire plein de musées, etc. Et j'ai pas pu. Le problème, c'est que je vais avoir 26 ans là, et que les musées nationaux sont gratuits pour les moins de 26 ans. Donc je vais perdre cette gratuité. Et ça m'embête parce que j'ai pas pu en profiter depuis un bon moment, parce que entre les moments où c'était complètement fermé et où moi je pouvais, et maintenant où je suis assez occupée et c'est ouvert mais du coup j'arrive pas à y aller, c'est compliqué. Sans compter que c'est un peu en sursis actuellement, il y a quand même beaucoup de manifestations, d'expositions, etc. qui ferment à cause de la recrudescence des cas. Voilà, c'est compliqué. Assez parlé de 2021, c'est bien de voir d'où on part, mais c'est mieux de savoir vers où on veut aller. Alors, j'ai pas prévu de réellement bonne résolution, parce que j'estime que je fais ce travail sur moi tout au long de l'année, et que c'est pas spécialement au 1er janvier qu'il faut que je fasse des gros changements que j'arriverai pas à tenir.
chaque semaine je me pose des questions de qu'est-ce que je voudrais faire cette semaine pour un petit peu améliorer ma vie. Donc je fais des objectifs que ce soit très concrets comme voilà, en ce moment je trouve que ma table de chevet elle est en bazar et ça me gêne quand je veux dormir, bah il faut que je la range. C'est pas une résolution à proprement parler, mais c'est un objectif que je me fixe qui est très concret, très petit aussi, que ce soit faisable, parce que sinon ça n'a aucun sens. Et ça peut être aussi des choses moins concrètes, mais plus... Enfin, non, tout aussi concrètes en fait, mais plus sur du long terme, parce que ranger ma table de chevet, ça va me prendre du temps. Par exemple, quelque chose qu'il faut que je remette en place là, c'est réussir à me coucher plus tôt. Parce que je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sommeil, que je suis productive plutôt le matin, et qu'en ce moment, si je suis en week-end, je me lève pas avant 10h, 10h30, parce que je me couche trop tard, que je suis trop fatiguée. Du coup, ça va être un objectif que je vais me fixer à l'échelle de la semaine ou du mois, et pour que ça devienne une habitude, quitte à ce que je me le fixe plusieurs semaines ou mois d'affilée. Mais du coup, j'attends pas du tout le 1er janvier. Pour moi, tous les lundis sont des 1er janvier, tous les premiers du mois sont des 1er janvier si vous voulez. Pour en ce qui concerne en tout cas les résolutions qu'on pourrait prendre un petit peu importantes. Si je veux me remettre au sport, je vais pas attendre le 1er janvier. Le 1er du mois peut-être, mais pas le 1er janvier. Du coup, je vais pas tant vous parler de résolutions, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas spécialement pris des résolutions du 1er janvier, à part réitérer celle de l'année dernière qui était d'essayer de moins me prendre la tête avec moi-même, ce qui est déjà compliqué, et qui va passer par justement tous ces petits objectifs dont je vous parlais. Moi, je vais plutôt vous parler de projets. De quoi je rêve pour 2022. Bon, la fin du Covid, comme à peu près tout le monde je pense, ou en tout cas retrouver la possibilité de voyager de façon sûre, c'est-à-dire que là j'ai prévu des voyages. Mon voyage aux États-Unis, il a été reporté à cette année. On espère vraiment, j'espère surtout. Loran, il s'en fiche un peu, mais il va venir avec moi. Mais on espère vraiment pouvoir faire ce voyage à Orlando. Donc on va faire d'une part Universal sur une journée, parce que c'est pas ça qui m'intéresse le plus, mais je veux absolument voir les lands d'Harry Potter. Donc Universal, une croisière dans les Bahamas avec Castaway Cay et enfin sur le Disney Dreams, et une semaine à Walt Disney World. Donc ça, on espère vraiment très fort pouvoir partir. Il faut que je finisse de payer en février là, donc pour l'instant tout est réservé, les vols, la croisière, elle est même entièrement payée. Le séjour à Walt Disney World, on a fait que le dépôt, mais tout est planifié. Évidemment, si pour des raisons de Covid on peut pas y aller, on sera remboursé ou on pourra décaler, mais ça reste une forte anxiété, et notamment le truc qui moi m'inquiète vraiment, c'est si on a des tests positifs au moment où on part. Ça me fait extrêmement peur. Donc moi, je suis presque à me dire que j'aimerais bien choper le Covid d'une forme bénigne là, Omicron, qui est sympa, un Omicron sympa, d'ici un mois, voilà. Comme ça augmente fortement mes chances de ne pas être positive au moment de partir. J'aimerais bien cette année refaire un petit peu des partenariats avec d'autres chaînes. Vous avez déjà vu à 2 occasions Aurora sur ma chaîne, ou en tout cas ses productions sur ma chaîne. On a fait déjà 2 partenariats et il n'y a pas de raison que ça s'arrête parce qu'on s'entend bien, donc on refera sûrement quelque chose encore différent de ce que vous avez vu là, puisque là c'était des créations à chaque fois. Peut-être qu'on fera... On a des idées, voilà. Je vais rien dire de plus, mais on a des idées. Il y a d'autres gens avec qui j'aimerais bien faire des collabs, qu'ils aient des chaînes ou qu'ils aient plutôt Instagram, etc. Donc j'ai des idées, j'ai des projets, on va voir ce qui va pouvoir se faire, mais encore une fois ça dépend en partie du Covid, parce que si on peut pas se voir, ça devient très vite très compliqué. C'était l'avantage des collaborations avec Aurora, c'est que comme on s'échangeait des choses qu'on avait fait, on n'avait pas besoin d'avoir beaucoup de temps ensemble en fait. Les projets pour la chaîne sont donc des collabs, quelques vlogs, notamment si on peut partir aux États-Unis. Vous inquiétez pas, on filmera pas tout évidemment, mais on filmera beaucoup de choses, ça c'est certain, parce que ça sert aussi bien pour vous que pour nous comme souvenir, donc c'est vraiment quelque chose d'important. 2022, c'est aussi les 30 ans de Disneyland Paris, et j'ai déjà réservé pour le 12 avril ma place pour être sur le parc, donc ça, c'est sûr, si le parc est ouvert, j'y serai. C'est la seule condition, il faut que le parc soit ouvert, parce que s'il n'est pas ouvert, là ça va devenir compliqué. Mais si le parc est ouvert, alors je serai présente sur le parc le 12 avril, et j'essaierai de vous filmer des images à cette occasion également. Ça c'est quelque chose dont j'ai vraiment très hâte aussi.
Accessoirement, au Walt Disney World, quand on ira, on sera encore pendant la saison des 50 ans, donc vous aurez et le 30e anniversaire de Disneyland Paris et le 50e anniversaire de Walt Disney World. Voilà, des grosses vidéos en approche, ça c'est sûr. C'est probablement tout ce qui nous attend pour 2022, en tout cas à ce stade. Évidemment, si par exemple on ne peut pas partir aux États-Unis, peut-être qu'on partira cet été, vu que c'est avant, on verra pour essayer de décaler, sinon on décalera encore d'1 an. Ça j'aimerais pas. Très honnêtement, on a déjà décalé une fois, annuler le Japon, ça commence à être vraiment lourd psychologiquement pour moi. J'ai vraiment très envie de voyager, c'est que je pense assez normal, mais là j'en ai ras-le-bol. Je veux partir, donc j'espère très fort que ce sera possible. Et vous, quels sont vos projets pour 2022? Est-ce que vous avez pris des bonnes résolutions? Dites-moi tout ça dans les commentaires, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous!